Bonjour, vous êtes Carlos Mazur, vous êtes responsable du SOI Industrial Consortium qui tient son meeting dans la Silicon Valley aujourd'hui. Nous sommes à Champs-Élysées et vous êtes en même temps CTO de Soitec, la société qui a industrialisé le SOI. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer qu'est-ce que le SOI et quels sont les avantages qu'il apporte dans le marché des semi-conducteurs? Le SOI est un substrat qui est dans le monde de la microélectronique et la base sur laquelle on commence à fabriquer les circuits intégrés. Par analogie, on pourrait dire les substrats, c'est la fondation d'un bâtiment, d'un gratte-ciel. Et l'avantage qu'amène les SOI, qui en fait, c'est pas un substrat, il y a une palette de produits qui sont assez spécialisés parce qu'ils vont soit orientés pour les applications à radiofréquence, sont orientés pour l'automobile, pour l'industrie, pour les applications à haute tension, ou pour les applications à très faible consommation d'énergie. Okay. Je pense que c'est pas très connu, que le public est spécialisé qui le sait, mais par exemple, si on prend les smartphones de n'importe quelle marque, que ce soit coréen, que ce soit américain, que ce soit chinois, aujourd'hui, le SOI est dans tous les smartphones du monde. C'est pas seulement la fabrication Soitec, il y a aussi les concurrents de Soitec qui fournissent les SOI qui va dans ce type de produits. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment présent et on est devenu la technologie de référence dans le monde de la grande consommation. Okay? Ça, c'est pour des applications des radiofréquences. D'accord. Donc, pour valoriser cette technologie, vous avez décidé de créer un consortium pour créer un écosystème. Donc, si on parle du SOI Industry Consortium, le consortium a été créé il y a très longtemps, en 2007, mais moi je parle du SOI Consortium 1.0 et après de 2.0. Disons, la première phase du consortium, c'était très, très orienté technologie. Et ce que je dis, c'est lorsqu'on parle de technologie, c'est que la technologie n'est pas prête. Quand j'ai pris les management du SOI Consortium, quand j'ai pris la tête du consortium, ce qu'on a fait, c'est, déjà c'était une situation industrielle tout à fait différente, mais le focus là, c'était de se focaliser sur l'écosystème comme un ensemble, et se focaliser sur les applications et les produits. Donc, la technologie, c'était pour les conférences techniques, et nous, on se focalisait sur les opportunités marché, identifier les opportunités, et surtout, en regardant l'écosystème, de voir si on arrivait à fermer les gaps, les lacunes qui existaient dans l'écosystème. Parce que il ne suffit pas d'avoir les substrats. Si je continue avec l'analogie du gratte-ciel, si j'ai une très bonne fondation, ce n'est pas suffisant pour faire un gratte-ciel. Si j'ai tous les concrets et tous les métals, c'est très bien, mais si je n'ai pas les portes, si je n'ai pas les fenêtres, si je n'ai pas l'ascenseur, même si la structure elle est là, elle n'est pas utilisable. Donc, dans ce sens-là, il fallait vraiment regarder à toutes les pièces nécessaires d'un écosystème pour qu'un écosystème puisse bouger et puisse faire possible des applications industrielles qui ensuite sont prises par les utilisateurs. Alors, 10 ans après, vous en êtes où dans l'écosystème? Donc, en fait, je pense, moi je commence à compter à partir de 2014. D'accord. Aujourd'hui, c'est la cinquième
c'est le 5e symposium qu'on organise ici à la Silicon Valley. Au début, on avait une toute petite salle, on était une cinquantaine, une trentaine de personnes, et la question c'était, on se parlait à nous-mêmes. Ça c'était 2014, 2015. En 2019, la situation a énormément changé. La salle était pleine à craquer, on avait plus de 200 personnes, et on parlait produits, on parlait applications, il y avait les utilisateurs de ces produits qui parlaient aussi, il y avait les concurrents qui parlaient, c'était toute une autre chose. Ça montre que d'une part l'écosystème a avancé, l'écosystème ne parlait plus de quelle est la chaîne de la valeur, on ne parlait pas de est-ce qu'il y a suffisamment de substrats, est-ce qu'il y a une offre fonderie suffisante. Non, ça c'est plus un sujet, ça c'est acquis. Maintenant c'est quelles sont les applications industrielles qui vont tirer le maximum d'avantages de ce type de technologie. Et ici, je ne parle pas de la radiofréquence, je parle des applications, des substrats qui visent les applications à ultra faible consommation. Alors, quelles sont ces applications? Est-ce que vous pouvez rapidement nous faire le tableau de ça? Disons, par exemple, il y a tout ce qu'on appelle l'IoT, Internet of Things, qui c'est, je pense qu'en français, c'est les objets connectés. Oui. Ce sont des objets qui sont dans la nature, qui sont quelque part, et ils doivent pouvoir fonctionner d'une batterie ils sont alimentés par une batterie qui doit durer 10 ans. Okay? Si ce sont des senseurs, des capteurs ou des modules qui font partie des murs, on ne va pas casser les murs pour changer la batterie. Et si on pense à la voiture, que c'est en fait à la voiture connectée, la smart voiture, aujourd'hui on est en train d'ajouter de plus en plus des senseurs dans la voiture. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant il faut mettre aussi tout près du senseur, tout près du capteur, de l'intelligence. Et si on commence à utiliser la microélectronique classique à forte consommation d'énergie, on va épuiser la batterie de la voiture. Donc, même si la plupart des gens pensent que la voiture il y a une offre d'énergie énorme, en fait, c'est pas vrai. L'offre d'énergie est assez limitée. Et si on pense à la voiture hybride et encore à la voiture électrique, les contraintes deviennent de plus en plus serrées. Et si à ça, on ajoute l'effet d'être une voiture autonome, ça veut dire le nombre de capteurs qui devront être indépendants, parce il est impossible d'aller dans les clouds pour demander, analyser les données qu'on a lues, qu'on a capturées, qu'on a transmises, recevoir l'information pour prendre une décision. On a déjà eu l'accident et on est déjà mort. Donc ça veut dire qu'il faut de l'intelligence, même pas centrale au niveau du moteur, il faut de l'intelligence pratiquement auprès des capteurs. Et ça veut dire qu'il faut que ça fonctionne, il faut que même s'il y a un accident, il y a un crash et les fils d'alimentation des capteurs sont coupés, il faut qu'on soit suffisamment faible consommation pour que les senseurs puissent continuer à fonctionner sans alimentation et déclencher les airbags, déclencher les mécanismes nécessaires qui étaient prévus pour une émergence. Donc tout ça, c'est aujourd'hui possible avec ces technologies de faible consommation. Aujourd'hui, il y a combien de partenaires dans le consortium? Les consortiums, aujourd'hui, nous sommes 33 partenaires. 33 partenaires. Okay. On représente pratiquement toutes les sociétés qui font partie de la chaîne de la valeur, disons, entre les fabricants des produits, les concepteurs des circuits des produits, les fabricants des produits, les fonderies, toute la partie de l'infrastructure qui fournit tous les outils des designs, des conceptions des circuits, ce sont les plateformes EDA,
Ensuite, on a aussi les équipementiers, ceux que j'appelle les innovateurs silencieux, parce qu'on oublie très vite, lorsqu'on parle des produits, que tout ça, ce n'est pas possible si on n'a pas les fonderies, et les fonderies ne sont pas possibles si on n'a pas l'équipementier. Et beaucoup d'innovation au niveau process a lieu entre les fonderies, les fabricants de substrats et l'équipementier. Et ça, c'est la plateforme qui fait possible les niveaux suivants d'innovation, que c'est au niveau design et au niveau conception des circuits. D'accord. Donc cette année, c'est une année importante pour vous, puisque vous arrivez maintenant à aller au-delà de la technologie, vous êtes sur les produits. Quelle est votre ambition pour l'année prochaine ou les années à venir? Cette année est une année importante parce qu'on arrive maintenant à parler produits en tant que consortium, mais on est aussi dans la situation où on est devenu une référence pour l'industrie dans le monde de SOI et pour les différentes plateformes de SOI, parce qu'il y a les SOI pour la photonique, il y a les SOI pour la radiofréquence, pour la faible consommation, pour la puissance. Donc aujourd'hui, on est en train de rassembler une quantité d'informations. Il y a des sociétés assez importantes qui veulent discuter avec nous, qui veulent avoir une opinion, qui veulent avoir une recommandation. Donc ça nous pousse maintenant à grandir, à monter d'un cran. Alors c'est quoi le cran supérieur? On devient un générateur d'opinion, on devient un consortium qui est capable d'analyser les données, de faire des recommandations, d'identifier les tendances du marché, et qui en même temps est capable, disons, de lier maintenant les investisseurs, les startups, parce qu'il y a beaucoup de startups qui viennent vers nous, parce que puisqu'on représente l'écosystème et on rassemble l'écosystème autour du monde. D'accord. On devient un point de référence et de rencontre qui est intéressant pour la communauté financière, pour la communauté des innovateurs, des startups. Évidemment, on travaille aussi, on est proche de l'académie, pas de façon globale, mais on est très sélectif. On va vers les universités des pointes qui puissent apporter de la valeur à l'écosystème. Et évidemment, on est très axé innovateur et leader dans le monde de la microélectronique. Ok. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on se reverra l'année prochaine pour voir l'étape suivante. Oui, on peut déjà se revoir à Shanghai parce qu'on fait différents événements. Shanghai, après la Silicon Valley, on revient en juillet pour San Francisco. Ensuite, on repart en septembre à Shanghai. Tokyo, ce sera fin octobre. On sera en Europe en novembre. Okay. Et puis Singapour aussi fin novembre. Bon, merci beaucoup. Merci.